Bonjour à tous, bienvenue à Là tu parles, le premier podcast propulsé par un concessionnaire automobile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité que j'avais hâte d'accueillir. Puis c'est le mastermind derrière le podcast, donc en fait, je suis content qu'il soit ici. Puis en plus, c'est lui qui va être plus animateur et il va me mettre sur la chaise. Yes, sir. Donc, je tiendrai encore une fois à remercier le groupe Motion et à accueillir Jesse Paquet. Salut Charles, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Yes. Je te sens un peu stressé. On T'as edge. peur des questions que je vais te poser aujourd'hui. Oui, hein? oui, mais justement, là, c'est moi qui est sur la chaise, donc... C'est pas. Non, on va pas te mettre dans la bara aujourd'hui, inquiète-toi pas. Puis oui, d'ailleurs, merci au groupe. Moi, c'est Jesse, je me présente un petit peu, l'homme derrière la caméra. Je fais de la création de contenu aussi dans mes temps libres. Fait qu'on a parti ce beau projet-là de podcast avec le groupe. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, on voulait tourner cet épisode-là. On trouvait que c'était important de tourner cet épisode-là parce que vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, à part qu'on travaille pour le groupe Motion, puis qu'on est dans un concessionnaire automobile, puis qu'on fait des podcasts. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu c'est qui Charles Magui, l'animateur du podcast, puis c'est qui de l'équipe de Là tu parles. Fait que je suis bien excité aujourd'hui d'être présent. Fait que, écoute, je vais me lancer directement avec ma première question, mon Charles. Je veux que tu m'expliques un peu ton parcours dans l'automobile. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Charles, c'est l'héritier de M. Magui. Là, je vais le dire dans des mots qui sont pas nécessairement formels, mais donc M. Magui, président du groupe Motion. Ensuite de ça, il y a toi, ton frère et ta sœur qui êtes la relève du groupe essentiellement. Donc, Charles qui a grandi dans l'automobile, qui est là depuis longtemps. Fait que je veux que tu me racontes ton plus lointain souvenir dans l'automobile. Mon plus lointain? Celui-là qui est dans ta tête le plus loin, là, je pense pas que quand tu avais 3 mois, tu te rappelles d'avoir fait le tour dans une concession. Mais... Non, effectivement. L'histoire, la toute première histoire que je me souviens, je pense que c'était après l'école, quand on était venu pour venir visiter mon père qui était au bureau. Je me souviens plus pour quelle raison. Il y avait moi, mon frère, ma soeur, puis les trois, on était tout petits. Puis pour ceux qui ne le savent pas, ben, dans le concessionnaire, il y a des caméras de sécurité. Fait que nous, on s'amusait à aller voir les employés, à avoir accès aux caméras de sécurité, puis on jouait un petit peu à l'espion. À l'espion, hein? C'est cool, ben oui. Fait que le but, c'était, on challengeait, moi ou mon frère, on se challengeait de se déplacer dans la concession sans se faire pogner par les caméras. Fait que moi ou mon frère, un des deux, on allait derrière l'écran, puis on regardait les caméras. Puis l'autre devait se rendre au point sans se faire observer. Sans se faire remarquer. Exact. Puis si tu réussis ça, tu gagnes rien, là, c'est ça. C'était vraiment juste comme des jeux de... Fait que t'as passé beaucoup de temps. T'as-tu passé beaucoup de temps en général en concession? Tu sais, un père entrepreneur. Non. Ça doit passer beaucoup d'heures au bureau. Ouais. C'est sûr, dans ma jeunesse, je dirais que mon père, quand même, souvent, il arrivait plus tard en soirée, puis c'était quand même normal. Puis aussi, ça le permet... Il faisait aussi du sport. Je pense que ce qui est important pour mon père, c'est de quand même garder une certaine forme physique, au moins de faire de l'activité physique. Donc, avec des horaires qui peuvent être assez chargés par moment. Plus son sport, c'est sûr qu'il y arrivait plus tard le soir. Puis, plus jeune, on venait pas souvent visiter la concession. Donc, jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais la toute première fois que j'avais rentré dans l'automobile, c'était quand j'avais 17 ans, puis c'était pas avec le groupe Motion. OK, c'était ailleurs, là, ouais c'est ça. Ça va sonner intense, mais ton propre père t'a pas engagé dans sa compagnie, voyons donc. Non, pourquoi? Tu sais, moi, je connais l'histoire un peu, mais pourquoi, justement, t'as pas commencé chez le groupe Motion? Oui, donc c'était quand même... Pour voler des clients aux autres. Non, mais c'est quand même comique, mais il y a plusieurs raisons. Mais vraiment, la seule que je me souviens... C'est que bien évidemment, quand tu es l'enfant du propriétaire, lorsque quelqu'un te juge, la personne te juge 10 fois plus. Puis bien évidemment, tu ne sais pas nécessairement tout le temps ce que la personne se dit en arrière de la tête. Donc, ce que mon père s'était dit, c'est je veux pas que tu rentres dans une business puis que tu aies l'impression que ça va être la tienne. Je veux vraiment que tu apprennes l'automobile comme si tu commençais en bas de l'échelle. Ouais. Puis ça, c'était un point qui est extrêmement important. Donc, il a dit, je veux pas que tu commences dans mes business. Puis là, je vais essayer de chercher les mots, mais parce qu'il veut qu'on sache c'est quoi l'expérience de commencer en bas de l'échelle. C'est quoi commencer? Puis pas avoir le sentiment qu'on
Pas le sentiment d'avantage. Puis, Exact. tu sais, le conflit d'intérêt aussi. Là, je Exact. peux comprendre pour que des. J'imagine pour certains employés que ça fait très longtemps qu'ils sont là, Ouais. ils peuvent te voir comme une menace. Tandis qu'au contraire, Ouais. c'est comme t'es un allié, là. Toi, t'es là Ouais. pour que la business perdure puis ça continue. Là. Fait que, Ouais. mais je comprends. Je trouve que c'est un move intelligent aussi de Ouais. décider, hey, regarde, va voir ailleurs, Ouais. va l'apprendre un petit peu avant de venir Ouais. ici. Là. Ça Exact. fait vraiment sortir le hard worker. Ah, ça, absolument. emploi. Puis j'aurais pas pu commencer le plus en bas de l'échelle. Donc, moi, j'avais commencé chez Automobile. Ben, je sais pas si c'est Automobile, mais il s'appelait Nicat. Il s'appelait Ouais. parce qu'ils ont été achetés par le groupe Delary. Donc, sur la rue. Je me souviens plus de la rue, mais peu importe. À Saint-Bruno. OK. Donc, eux, c'était un Volkswagen et un Audi. Oui. Puis, j'étais garçon de cours. Donc, quand je dis que j'ai commencé au bas de l'échelle, là, Garçon de c'est- course, c'est que tu places les chars? C'est quoi que ça fait? donc, réellement, garçon de cours, t'es la personne qui est en charge d'entretenir la cour. Donc, si les véhicules ont besoin d'être lavés, les véhicules extérieurs, tu es responsable de les laver. Si les véhicules doivent être déplacés, tu es responsable de les déplacer. Tu n'es pas nécessairement responsable de la gestion parce que les directeurs te disent quoi faire. OK. Mais, ce qui est comme dans l'offre d'emploi, ce qu'ils disent, c'est toute tâche connexe. Right? Ouais. Puis le toute tâche connexe quand t'es garçon de cours est large. Très large. Autrement dit, t'es la bitch de la place. C'est vraiment Ouais. ça. Fait que commencer au bas de l'échelle, ça, je l'ai connu. Mm. J'ai des histoires où est-ce que... Ben, je pourrais raconter, je sais pas si tu veux que j'en parle, là, mais... Le plus drôle, Ouais. le plus intéressant. Mais garçon de cours, Ouais. tu avais 17 ans à l'époque que tu me disais. Exact. Super job en été, job de merde en hiver. Oh, ça peut être n'importe quand. Donc, ouais, l'hiver, L'été, au moins, t'es dehors, tu sais, t'as la chaleur. ça, c'était quelque chose que quelqu'un m'avait déjà dit une fois. Je pense que c'était une des contrôleurs. Elle me dit moi, on dit que t'es chanceux. Puis là, je dis chanceux pourquoi? Elle me dit tu peux au moins profiter de l'extérieur quand il fait beau. Puis je suis comme ouais, effectivement. Mais tu sais, quand t'es tout le temps à l'extérieur, tu vas aller à l'intérieur. Quand t'es tout le temps à l'intérieur, tu vas à l'extérieur. Mm. Donc, tu sais, c'est un petit peu le bon mix des deux. Puis, l'hiver, man, je me souviens une fois l'hiver. Là, si tu disais que c'était de la merde l'hiver, ouais, effectivement. Je me souviens, une fois, on m'avait dit va remplir tel char. Voici une canisse d'essence. L'essence est déjà dans la canisse. Va juste dans le cours. OK. Faut juste les remplir. Puis là, j'en fais un. Puis là, tu sais, juste un fond, juste pour que les véhicules puissent fonctionner. Ouais. Fait que là, je m'occupe d'un, je m'occupe d'un deuxième, mais au travers, il faisait moins 40 cette journée-là. Fait qu'au travers des véhicules que je remplissais, à chaque fois, je sentais que je devenais de plus en plus froid. Mais moi, tu sais, garçon tough, 17 ans, non, c'est pas le froid qui C'est va correct. C'est correct. Si je perds mes orteils. Ouais, c'est à peu près ça. Puis, je me souviens, il y avait un des véhicules. OK, parfait, je me mets à le remplir. Puis là, je dépose la canisse à terre parce que je voulais juste remettre le bouchon. C'était le dernier véhicule. Mhm. Puis je me souviens quand j'avais pris le bouchon puis que je l'avais mis dans le canisse, mon autre bras, je sais pas ce que je faisais avec mon autre bras, je n'en avais pas de besoin, fait que je voulais juste le laisser aller. Tu sais, peu importe. Puis je me souviens que quand... Mais non, mais dans le sens de... je fais rien avec le bras, j'utilise juste celui-là, fait que lui, Ouais. bon, t'as pas nécessairement besoin de l'utiliser. Fait que dans la motion pour descendre mon bras, je remarque que mon bras, il stall. Il arrête. OK. Puis c'est là que je fais what the fuck? Je fais comme mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon bras comme il stall? Puis quand je me retourne, en fait, c'était juste que ma main était arrêtée sur ma jambe, mais je le sentais même pas. Je sentais Ok. ni ma jambe, ni ma main, je sentais rien. Puis ça, c'était... Ok. J'étais vraiment rendu à un point où est-ce que en fait, j'avais tellement froid aux Des mains. engelures. T'as-tu des engelures? ou Non, quoi non, que il ce soit? n'y a rien eu, mais ma main était plus rouge, elle était blanche. Là. Ok. J'avais plus de circulation. T'étais pas là, loin, c'était- Non, exact. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, on va pas niaiser avec Ouais, le feu, on va aller à l'intérieur. Fait que, tu sais, ça, c'est juste une petite histoire, mais On en voit-tu encore des garçons de cours? c'est... Ici, on n'en a pas, j'ai Ici, on n'en a pas. l'impression, mais... On en a déjà eu par moment. C'était plus du on and off, les garçons Ok. de cours. Si on sentait qu'on en avait besoin, on en engageait un. Puis si jamais on sentait qu'on avait plus Garçons besoin... et filles de cours, là. Ouais, ça peut être... ouais, le terme Personne de garçon, cours, là. mais ça aurait Ouais. pu être gaufé. Puis non, on n'en a jamais vraiment utilisé. C'est pas la chose la plus populaire dans les concessionnaires. Mm. C'est pas... Ça a son utilité,
mais c'est pas la chose, c'est pas le poste le plus important à combler. Ok. Il y a des jobs comme à la réception, aux ventes, service, les directeurs, ça c'est des contrôleurs, c'est des postes que tu peux pas, tu peux vraiment pas, voyons, je cherche le terme, là, mais négliger. Négligé, certainement. Puis là, fait que là, tu as commencé garçon de cours, ensuite, c'est Ouais. quoi la prochaine étape? Tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 1 an parce que OK. en grandissant, on m'a un petit peu. Puis là, je vais aller sur une tangente parce que j'aime ça en parler un Ben petit oui, peu. oui. Mon père a réussi sans l'éducation scolaire. Mhm. Donc, il a vraiment fait son propre parcours. Puis là, je dis pas que l'éducation, c'est pas bon parce que mon père il est très éduqué. On se rejoint là-dessus parce que moi aussi, mon père, c'est un entrepreneur Ouais. qui a beaucoup de succès, puis Ouais. il a un secondaire 2. Fait que, Exact. c'est Exact. vrai que c'est pas tout le temps l'école. Non. Ça apporte beaucoup l'école, mais Exact. l'expérience, ça change tout aussi. Ah oui. Mais, puis l'éducation, ça peut être sous d'autres formes. C'est pas nécessairement obligé d'être l'école. Si tu veux un poste de médecin, je sais pas si tu veux être pilote, avocat, peu importe. Oui, absolument. Je voudrais pas rencontrer un médecin qui a pas fait ses Son études. CV dans une cour à Longueuil. là, tu Non, sais. c'est ça, exact. Tu sais, je voudrais son diplôme. Je voudrais pas avoir ça, mais pour la population générale, tu peux être éduqué sous d'autres formats. Puis parmi ça, il y a soit des livres, parfois il y a l'expérience de vie, il y a aussi le coaching, il y a d'aller chercher les bonnes ressources, les bonnes personnes, le bon entourage. Il y a plein de façons d'être éduqué autre que juste par l'école. Puis mon père, justement, il a grandi sans l'éducation scolaire. Donc je pense qu'il y a un secondaire 5, si je me souviens bien. Donc j'ai tout le temps eu un point de vue, pas négatif, mais non nécessaire pour Ouais. l'école. Fait que moi, durant mon secondaire, la seule chose que j'avais en tête, puis la seule chose que je pensais, c'était j'ai hâte de terminer mon secondaire, J'ai hâte de travailler. puis de m'inscrire pour les Forces canadiennes. OK. Ouais, ça Ok. c'est. Tu voulais être militaire. Ouais, je voulais être fantassin. Ça, c'était ce que je voulais faire. Précise, fantassin. Ouais, c'est. Définis-moi fantassin, parce que je Fanta- connais pas les... Fantassin, c'est pas mal les. La poudre à canon. Pas la poudre à canon, là, mais le. Cannon Man. Non, mais c'est pas mal les doutes que tu envoies en première ligne. OK. Donc, quand. Les 22 aussi qu'on appelle, je pense. Ça se Je peut-tu? connais pas Il me les semble que termes J'ai déjà entendu vraiment, ce terme-là. OK, ben les fantassins, ouais. L'armée m'a Fronteline. toujours intéressé, mais je connais aucun des termes. OK. Moi, ce qui m'intéressait, C'est la discipline. c'était la discipline d'un, mais aussi juste aller au combat puis arrêter des mauvaises personnes. Ça, c'était Ok. quelque chose que dans ma tête, c'est comme ça, je me vois faire ça de ma vie. OK. Comme peu importe quel pays, je vois qu'il y a une situation, on m'envoie là, moi je voulais être envoyé, je fais gars, envoie-moi, ça va me faire plaisir de faire tous les sacrifices possibles pour essayer de rendre le monde meilleur. Ça, c'était ma façon que je voulais rendre le monde meilleur. Puis là, c'est quand même ironique parce que bon, c'est l'armée, là. Mais il y avait tous les aspects qui m'intéressaient, soit le combat, la discipline, la structure, l'adrénaline, la camaraderie. Ça, c'était un gros point, quelque chose que je recherchais. C'était de la camaraderie. Toutes les personnes que je connais qui sont dans les forces, c'est pratiquement comme si tu restais au secondaire. Pratiquement. Puis, ben donc en terminant mon secondaire, moi j'ai appliqué pour les forces. Puis dans ce temps-là, Ok. pour être fantassin avec un secondaire 5, donc j'avais 17 ans quand j'ai appliqué. Puis les forces, dans ce temps-là, ça prenait du temps avant d'avoir une réponse. Donc là, je me souviens, j'ai fait le premier examen. Le premier examen, je pense qu'il teste tes habiletés mathématiques. Ils veulent savoir si t'es bon en maths, ils veulent savoir si t'es bon en français. Je pense qu'il y a un test de, pas comme logique, mais pas spacieux, mais comme les formes géométriques. Comme tu as des formes géométriques, Ouais, et t'es psychométrique. ça se peut que ça Ça, se peut ouais. que ce soit ça le terme. Exemple, sur ta feuille, tu as des formes, Ouais. puis il te demande ce serait quoi la forme finale si tu fermais l'objet, autrement dit. OK. Donc, exemple que tu as évidemment, si tu as un cube, là, si tu as un cube, tu as 6 faces, right? Ouais, ça fait comme une croix. Là, Exact, donc ça ferait la croix. D'accord. Exact. OK. Puis, ben, il y avait ça avec plein d'objets, plein de formes. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, après ça, moi, je fais le test. Puis, tu n'apprends pas nécessairement si tu passes ou non. C'est juste la prochaine étape, c'est l'entrevue, puis c'est eux qui te contactent. Donc là, j'ai été contacté pour l'entrevue. Puis en même temps de l'entrevue, c'était
le test médical. Donc, c'était pas encore de test physique, c'était vraiment juste entrevue et test médical. Puis, lorsque j'étais allé à l'entrevue, bien évidemment, j'étais jeune, 7 ans, nanana, c'était à Montréal, puis même Montréal, à cet âge-là, je trouvais ça intimidant, fait que c'était ma mère qui était allée me porter. Ouais. OK. Puis, quand j'étais dans la salle, puis que j'étais interviewé par le gars dans les forces, le recruteur, dans le fond, Ouais. il ouvre mon dossier, puis je vois juste ses yeux qui allument. Puis, moi, je me demandais pourquoi tes yeux allument de même. Puis là, comme ton score, man, sur ton examen, ton français, tes maths, le truc que tu reconstruis, les psychométriques. Je pense que c'est ça. Ouais. Ça se peut très bien. Il me dit, j'ai rarement vu ça. Fait que là, je suis comme, OK, c'est quoi le résultat? Puis comme je suis pas le droit de te le dire. Je fais, OK, mais c'est bon. Il est comme, ouais, c'est très bon. C'est comme, Okay. ça va pas être le problème si jamais il y a de quoi que ce soit qui se passe. Puis là, l'entrevue, ben, il me parle, puis c'était plus des questions que lui me posait. Pourquoi est-ce que tu veux rejoindre les forces? Patati, patata. Puis là, il me dit, écoute, moi, tout est beau ici, j'ai rien à faire, fais juste aller dans telle salle. Un médecin va te rencontrer, il va te poser des questions, il va vouloir que tu remplisses un formulaire, puis après ça, on va faire des tests. Parfait. Fait que là, je m'en vais là, puis je commence à remplir le formulaire. La moitié des mots, j'avais 17 ans, je connaissais même pas les mots. Je connaissais même pas les termes. Fait que là, j'étais même pas sûr de 100% de ce que je remplissais. Puis là, il le regarde avec moi, puis il fait, t'es sérieux, t'as ça? Je suis comme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et comme prochaine fois que tu as un formulaire, que tu sais pas ce que ça veut dire, pose la question. Je suis comme, smart, big brain, tu sais. Comme si tu vraiment ton score là, que j'ai vu avant. Ben, ouais, mais c'est pas difficile d'avoir un bon score parce que ton français, OK, le français, c'était sûrement la partie la plus tough parce que c'était des phrases à 4 mots, puis il te demandait qu'est-ce que la phrase voulait dire. Mais tu sais, la phrase, c'est exemple, j'aime les, puis là, il y a quelque chose après. Tu sais, t'as le J, t'as le M, t'as les, puis t'as le mot après. Si le mot après, tu l'as jamais vu, ce qui était le cas, il y avait des mots là-dedans que j'avais jamais vus, puis c'est un choix de réponse, qu'est-ce que ça veut dire la phrase? En tout cas, tu vas quasiment au random. Mais en tout cas, le test, j'ai bien réussi. Puis là, tu voyais que le gars dans les forces était découragé là, par ce que j'avais rempli. Puis là, il se fait qu'on va le travailler ensemble. Parfait, Puis là, il dit, OK, là, on va tester ton audition. Bien important. Dans les forces, ils veulent tester ta vision, ton audition. Vision, A1, tout est beau. Encore aujourd'hui, à ma connaissance, je peux voir de loin, tout est beau. Puis là, il commence à me faire le test d'audition. Il me fait un côté. Puis là, je suis comme, alright, tout est good. Puis le test d'audition, quand ça fonctionne, ben, ils te mettent comme un truc comme proche de l'oreille. Ils te donnent un bouton. Puis il dit, chaque fois, on va te faire jouer un son. Puis chaque fois que tu entends le son, il faut que tu pèses. Il faut que tu pèses. Okay. Parfait. Première oreille, tout est beau, A1. Après ça, il s'en va sur la deuxième oreille. Puis là, il commence à jouer, parfait, clic. J'entends le bruit, clic. J'entends le bruit, le clic. Le bruit devient moins fort, clic. Moins fort, clic. Ça joue avec ton cerveau, ce test-là, parce qu'à un moment donné, tu te mets à entendre le bruit, même s'il n'y en a plus. Ouais. C'est tellement léger que tu es comme... Tu pèses. Ouais. Tu penses que... C'est à peu près... Pour de vrai, oui. Puis là, moins fort, clic. Moins fort, clic. Moins fort, clic. Puis là, un moment donné, j'entends rien pendant comme 30, 40 secondes. Puis là, je fais... Puis là, un autre moment donné, j'entends le son. Fait que là, je clique. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, j'ai-tu bien fait d'attendre pendant tout ce temps-là? Puis le gars, il ouvre la porte, il rentre dans la salle, puis il fait, on va le refaire une deuxième fois. Je tiens juste à dire, si tu coules ça, tu sors. Il dit, ça finit là. Il dit, il y en a une couple que t'as pas entendue. Puis il dit, on peut pas avoir ça. Fait que là, je fais, oh shit, OK. Oh my God. Fait que là, j'essaie. OK, parfait, j'entends clic. J'entends clic. J'entends clic. J'entends plus. Ah shit, OK, j'entends plus. Puis pendant que j'entendais pas, je fais clic. Je fais fuck, faut que je pense. Puis là, il me regarde, il rentre, il dit, OK, t'as passé, mais de à peine. Il dit, je réalise que t'as telle fréquence que ton oreille, tu l'entends juste pas. Ouais. Fait que là, je fais comme, ah, OK, bon, ben, fun fact. All right. Fun fact, il y a une oreille qui a une fréquence que j'entends pas. Puis là, dans le truc que j'avais rempli avec le formulaire, le gars, à un moment donné, il me parlait d'allergies. Non, t'as-tu des allergies? Puis là, je dis, ouais, je suis allergique aux arachides et kiwi. Là, il me regarde et fait, come on, OK. Tu sais, là, il est comme découragé. Ouais, il est déçu. Il est découragé. Parce que lui, il sait déjà en tête
qu'est-ce que va être le résultat de ça. Ouais. Mais moi, je le sais pas. Moi, je suis jeune et naïf. Puis j'en avais entendu parler entre les branches, mais je me suis dit, bah, je veux dire, ils sont tant de monde, ils cherchent du monde, tu sais, peut-être, who knows. Puis pendant l'attente de la réponse, si j'allais rejoindre ou non, c'est là que je travaillais chez Niket. Puis, après un an d'avoir travaillé chez Niket, je fais bon, ben j'ai toujours pas eu de réponse des forces. Mon dossier soit tombé en deux chaises, soit j'ai été refusé puis j'ai pas reçu de lettre quelque chose. Mais on va retourner à l'école. Moi qui détestais autant l'école, je me suis dit tant qu'à pas être dans les forces, je vais au moins peut-être poursuivre mon éducation. Ça pourrait peut-être faire du sens. Puis en même temps de commencer l'école, je reçois une lettre des forces. Je fais oh wow, ok, parfait, je vais apprendre. Moi, tu sais, c'est le cégep, ça coûte pas cher, la session coûte 200. Moi, je drop ça tout de suite, là. J'ouvre la lettre. Ah shit, man. Les allergies aux arachides kiwi font comme on peut pas avoir ça pour ce rôle-là de fantassin. On est comme. My God. On est comme fair enough. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être au combat, surtout pour le rôle de fantassin. Là, tu peux pas être au combat, puis dans les ration packs, il y a des arachides, puis comme tu te mets à faire une crise d'allergie. Ça fait pas de sens, effectivement. Fait que j'ai fait, alright, mais au moins, je m'étais inscrit à l'école. Puis c'est là que mon parcours d'éducation comme vraiment commencé au cégep Champlain, juste à côté. Okay. J'ai commencé en sports marketing. Pour le vrai, quand j'avais lu toutes les différentes choses auxquelles j'aurais pu m'inscrire, les différents choix auxquels j'aurais pu m'inscrire, c'était le seul qui m'intéressait. Puis en réalité, c'était à cause du mot sport plutôt que le mot marketing. Parce que quand que je cherchais la définition du mot marketing, c'était tellement vague, je comprenais même pas. J'avais de la misère à C'est difficile à déterminer un peu c'est quoi le marketing. Exact. C'est plein de départements en même temps. Mais moi, je serais capable aujourd'hui de faire comme une phrase pour essayer de le décrire c'est quoi. Mais quand que tu le décris à quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou dans un curriculum scolaire, c'est pas nécessairement la même phrase que tu vas utiliser. Fait que là, ce qui était comptabilité, ça m'intéresse pas. Business, ben j'avais pas les notes. Il y avait ça aussi un petit peu parce que l'école, ben, autant que je me présentais tout le temps puis j'étais tout le temps là, ben j'étais pas nécessairement le meilleur élève. Là. Puis le marketing, il y avait le mot sport. Fait que c'était sports marketing, fait qu'on étudiait comme les grands joueurs, on étudiait les annonces que les grands athlètes avaient faites, on étudiait les grandes compagnies. Puis quand j'ai commencé le marketing, là, j'ai fait comme OK, j'aime ça. Comme c'est créatif, puis j'ai embarqué. Puis de là, une fois que j'ai terminé, c'était une technique. Donc juste avec ça, j'aurais pu embarquer sur le marché du travail, mais je me suis dit c'est quoi, on va aller chercher une coche supérieure parce qu'aujourd'hui, un bac, c'est comme un secondaire 5. Fait que j'ai fait, bon, aujourd'hui, le minimum, c'est le bac. Même si c'est déjà la technique, on va aller chercher le bac. Oui. Dans les 2 premières semaines de mon bac, je voulais lâcher ça, je voulais rien savoir de l'école. J'étais écœuré, puis je me suis dit, gars, non, je me suis inscrit, je sais c'est quoi la raison pourquoi je suis là. Je l'ai fini, même si c'est dans 3 ans. Fait que c'était un 3 ans que j'étais pas nécessairement content d'aller à l'école, mais je l'ai quand même fait parce que ben, tu termines ce que tu commences. Moi, c'est un petit peu la façon que je vois les choses. Fait que ça, c'est mon parcours comme d'éducation. 3 ans de technique, 3 ans de bac en marketing. Puis aujourd'hui, la seule phrase que je pourrais dire, ben pas la seule phrase, mais la phrase que j'aime dire, c'est quoi le marketing quand quelqu'un me demande, c'est d'offrir le bon produit au bon client au bon moment. C'est juste ça. Puis tu fais ça au travers de tes annonces. Fait que c'est toujours offrir le bon produit au bon client au bon moment. That's it. Si je peux le rendre simple, là, aussi simple que ça. Ce qui veut dire qu'un client cherche un auto, puis il cherche en ligne, c'est ton auto qui sort. Puis ton auto, il est prêt à être vendu. Fait que quand le client il cherche l'auto, il voit l'auto, il vient en concession pour l'auto. Marketing, c'est juste ça. Puis là, tu peux aller très vague parce qu'il y a toutes les chaînes de communication, il y a tous les types de publicité que tu peux faire, il y a tous les départements différents aussi. Ouais. Marketing, le marketing de produits, mais tu as le marketing RH aussi, tu sais, des ressources humaines. Marketing, c'est différent vendre un véhicule puis vendre des pièces aussi, vendre un service. Oui, absolument. Dans l'automobile, tu touches à toutes ces sphères marketing-là aussi. Là. Mais dans une business aussi, là, si vous êtes intéressé à vous partir une business ou si vous avez une business, vous êtes conscient de ça, que marketing, ça fait partie de... En automobile, je trouve de ce que j'ai compris, c'est le département qu'on se débarrasse le plus rapidement.
Oui. C'est le département qu'on utilise le plus aussi. Ouais. Parce que tout le monde fait un petit peu de marketing. Ben oui. Tu sais, parce que quand tu es représentant, tu es un intrapreneur, là, Ouais. qu'on dit souvent. Fait que c'est comme avoir ta propre business à l'intérieur d'une Mhm. plus grande business. Fait que tu dois faire ton marketing personnel aussi. Tu Ouais. dois être capable de te vendre aux clients, Mhm. de leur assurer que tu es le meilleur représentant pour eux puis que tu vas leur offrir le meilleur service. Mhm. Mais quand il y a du marketing à l'interne, Ouais. c'est le premier à partir si il y a des coupures budgétaires, mettons. Parce que Ouais. il faut le voir comme un investissement. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui investissent mal leur argent aussi en marketing, mais dans des périodes creuses, Mhm. c'est souvent ça qui va te ramener ton Ouais. entreprise à la vie. Le marketing, Ouais. là, c'est ça qui va Ben, faire renaître le phénix de ses cendres. ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis ce qui est dommage avec le marketing, c'est que si je le compare aux ventes, OK, Mhm. j'ai un vendeur en place, il fait tel nombre d'heures, quand il rencontre X nombre de clients, il fait X nombre de ventes. Ça se quantifie Ça se très bien. quantifie. Voici le nombre d'argent que cette personne a rapporté à ma business, Ouais. puis voici son salaire qui s'est fait là-dessus. Le marketing, avec le web, c'est plus facile à quantifier parce que tu peux aller chercher des chiffres, mais encore là, ils ne sont pas 100% accurate. Si c'était strictement de la vente en ligne, on Ouais. pourrait le quantifier un Ouais, peu mieux. un petit peu mieux, Ouais. ouais. Mais là, quand tu mets un billboard sur le coin de la route, jusqu'à quel point est-ce que ton billboard t'a ramené plus d'argent? Parce que ça, c'est quelque chose qu'André Nolin m'avait déjà dit pendant son temps qu'il était VP. Il me dit, moi, ça ne me dérange pas d'investir peu importe le montant tant qu'il y a un retour sur investissement Ouais. qui fait du sens. Donc, c'est-à-dire, si j'investis 1 million en pub, est-ce qu'il me revient 1 million 100 000? Est-ce qu'il me revient 1 million 200 000? 1 million 500 000? Qu'est-ce qui me revient en retour? Puis Ouais. il dit, si c'est un net positif qui fait du sens pour le temps qu'on va investir, on prend décision. C'est même pas une question. Parce qu'au final, OK, j'investis tel montant, voici le montant que je reçois. Certainement. La difficulté avec le marketing, c'est OK, j'investis tel montant, mais je connais pas nécessairement le montant qui me revient. Ouais, ce que ça Puis- rapporte. Mais souvent, c'est pour ceux qui connaissent pas ça à la maison ou qui sont Mhm. pas familiers, on va le quantifier en impression, Ouais. en clic. Ouais. Après ça, en lead. Mhm. Mais à partir du lead, on ne sait plus ce que devient ce client potentiel-là. Fait que, Mhm. mettons, on fait une annonce, on annonce un véhicule en ligne. Sur Facebook, par exemple, Mhm. il y a 500 000 impressions. OK, là, je donne des chiffres absurdes, Ouais, là, je mais il y a t'écoute. 500 000 impressions. Les impressions, il y a 500 000 personnes ou appareils qui ont vu cette publicité-là apparaître dans leur écran. Mhm. Ensuite de ça, les clics. Sur ce 500 000 personnes-là, il y a combien de personnes qui ont cliqué sur l'annonce pour se rendre plus loin? Mhm. Sur ce 500 000-là, il y a peut-être 3 personnes qui ont cliqué Ouais. sur l'annonce. Ouais. Puis après ça, ça a généré combien de leads? Un coup qu'on a cliqué sur l'annonce, qu'on est rendu sur le site, ton site web à toi, parce que le site web de la business, combien de personnes ont rempli le formulaire Mhm. parce qu'ils étaient vraiment intéressés par le produit puis ils voulaient plus d'informations? Ouais. Fait que là, mettons sur ces 500 000-là, on a réussi à en rejoindre 3. Puis il y en a 3 qui ont rempli le formulaire. Après ça, il tombe un peu dans le néant, cette personne-là. Mhm. À part si on fait des sondages puis on essaie de Mhm. demander d'où tu proviens, mais après ça, à partir de là, on le perd. Ouais. Je peux savoir le nombre de leads à peu près, mais quantifier vraiment combien ça a vendu, c'est compliqué. Ben, c'est là aussi que tu peux parler avec les représentants. Parce que si le lead, bien évidemment, le client ne rentre pas 100% de ses informations, ça c'est du stupide. Mais quand. Pas c'est stupide, mais c'est difficile. Voyons, pas stupide. Mais si le client te donne toutes ces informations dans des CRM, je pense Ouais. que c'est possible d'aller chercher l'information. Fait que c'est juste d'aller le De prendre récolter. le temps de Exact. creuser un Prendre petit le peu temps plus. de le faire, de le récolter. Puis de prendre le temps de bien le setter. Je me souviens quand que j'avais terminé l'école puis que j'étais rendu à temps plein ici, Mhm. on était sur des plateformes AutoHebdo, Kijiji, Autogo et CarGuru. Moi, j'étais encore à l'école quand on a mis nos véhicules sur ces plateformes-là. Moi, j'arrive, je m'assois dans la chaise, puis on me dit, OK, fais-moi un rapport. On a eu combien de leads de chaque place? Ouais. On a réussi à rejoindre combien de ses clients? On a réussi à faire rentrer combien de ses clients? Puis, on a fait combien de ventes? Puis, le premier mois que j'essaie de préparer l'analyse, je regarde ça, puis je fais
OK, là, de un, c'est Je pas... sais pas. De un, c'était même pas quantifiable parce que ben, pour l'entreprise Kia, Mazda puis Nissan, c'était même pas le même code pour dépendamment de l'entreprise ou de l'endroit qu'on avait reçu le lead. Mhm. Les numéros de téléphone sur chacune des pages n'étaient pas les bonnes non plus. Donc, ça fait en sorte que nos informations étaient complètement erronées. Fait que le premier Ok. mois, puis là, ensuite, lorsque tu corriges l'information, OK, c'est même beau de la corriger, mais pour ensuite quantifier, pour présenter le prochain rapport, il faut que tu attendes un prochain mois. Ouais. Fait que moi, pendant un mois, on me demande des chiffres, mais je les ai pas. Là. On attend. Il faut que j'attende. Ouais. Là. J'ai planté la graine dans le sol, elle est faite, mais là, la plante, il faut qu'elle sorte là, par elle-même. Tu sais, ça va Ouais. venir. Fait que ouais, c'est un petit peu plus difficile. C'est Parfois. complexe. C'est un Ouais. des grands défis. Puis c'est difficile, je trouve, parce qu'on dit souvent. Puis là, c'est tout des. Ce que je dis souvent, c'est toutes des paroles qui m'ont été dites à l'intérieur du concessionnaire, Ouais. des trucs que j'ai entendus, parce que moi, une de mes particularités, c'est que je suis nouveau dans l'automobile. Je suis pratiquement un green. Tu sais. Fait que je suis issu du marketing et de la création de contenu. Fait Mhm. que moi, ma vision, c'est. Je le vois pas en termes d'argent, Mhm. mais moi, je le vois en termes d'engagement Mhm. et de vue. Ouais. Combien de personnes vont entendre parler de moi? Mhm. Puis aujourd'hui, dans le monde moderne qu'on est, c'est bon les leads, mais c'est bon qu'on se promène aussi. Ouais. C'est important. Là, on prend, nous, une tournure, justement, parmi un nombre X de concessionnaires au Québec, mais Mhm. on est peu à faire de la création de contenu à l'interne puis à avoir Mhm. un département marketing. Mais c'est de commencer à comprendre, je pense, la force de l'engagement, la force d'une Ben communauté. oui. C'est ça qui définit le marketing d'aujourd'hui, un petit peu Mhm. la tangente vers laquelle on va, c'est de Oui. faire circuler ton nom. Ouais. Même si ça ne te rapporte pas physiquement de l'argent, c'est important que ton nom soit propagé et qu'on entende parler de toi. Puis même si c'est pas quantifiable, c'est ça qui va te permettre d'avoir plus de personnes. Puis une bonne entreprise que je suis qui a vraiment optimisé ça, c'est l'entreprise Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy, Kinky. c'est des bonbons exotiques. Oui. Fait qu'eux, ils commandent, mettons, des bonbons, des boissons d'autres pays. Ouais. Puis ce qu'ils font avec leurs réseaux sociaux, c'est qu'ils goûtent les bonbons. Tu sais, ils donnent le goût au monde Mm. d'essayer leurs bonbons. Fait que leurs magasins sont pleins. Ouais. C'est comme, ah mon Dieu, ok, ça vient de tel pays, oh mon Dieu, c'est exotique, puis c'est disponible proche de chez moi, Mm. malade, c'est que je vais Ouais. aller là, tu sais. Eux, ils l'ont vraiment optimisé, mais là, c'est de trouver la stratégie pour faire faire la même chose avec les véhicules. Tu sais. Mhm. C'est sûr qu'on est dans un autre gap d'investissement, mais il faut être capable d'aller rejoindre le client comme ça, puis Mhm. c'est sûr que tu peux pas quantifier le nombre de personnes qui vont acheter de ta marque par rapport à ça, mais tu peux. Il y a le marketing d'influence. Tu peux Ouais. influencer Mhm. les gens à apprécier ta marque ou Ouais. même apprécier ton entreprise. Absolument. C'est un peu ça la stratégie vers laquelle je veux aller, en tout cas, avec le Ouais. groupe. Là, puis Puis l'idée du podcast, c'est quand même génial dans ce terme-là parce que pour le marketing, pour du branding, oui, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de branding puis de logo, d'image. Quand que Ouais. l'image elle frappe et le monde reconnaisse l'image. Mais ce qui est vraiment plus fort, c'est de le combiner avec un deuxième facteur, puis c'est d'avoir un visage. Donc il y a du monde, il y a des influenceurs que c'est un visage mais qui n'a pas de marque. Puis il y a du monde, il y a des entreprises que ils ont une marque mais ils n'ont pas de visage. Puis là, Mhm. ce que ça devient vraiment puissant, c'est quand tu as les deux. Puis c'est quand que tu regardes, exemple, Tesla, puis Elon Musk, ou Apple, puis Steve Jobs. C'est là que quand tu regardes Exact. les deux, là, ça punch vraiment plus fort. Oui. Puis c'est un petit peu ça l'idée avec le podcast ici, c'est de faire connaître le nom Groupe Motion, de y donner une valeur ajoutée au travers du podcast, mais aussi d'essayer de donner des visages. De Mhm. c'est qui le monde dans l'équipe, qu'est-ce qu'ils font là. Puis aussi je connais pas le terme. Déstigmatiser. Ah ouais, merci beaucoup. Je suis pas bon en français, je suis juste à dire. Je suis pas bon en anglais non plus, là, mais puis juste dire que l'automobile, ça l'a changé. Parce que tout le monde en a entendu des histoires d'horreur, puis ça stick, mais ça l'a changé. Puis c'est pas juste Nissan que j'essaie de repenser. C'est pas juste que ça l'a changé, mais c'est que toute l'information est accessible en ligne. Puis c'est là que tu vois à quel point, lorsque tu fais une mauvaise action,
le monde s'en souvienne. Puis là, je parle pas nécessairement pour le groupe Motion, mais je me souviens de la marque, exemple, Mazda, quand que, ben, au début, ils avaient fait leur véhicule avec une carrosserie recyclée. C'était une belle... C'est une bonne idée en tant que telle. Tu sais, on va faire la carrosserie avec du matériel recyclé. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé de la rouille. Oui. Encore aujourd'hui, Mazda... Là, les vieux ben Mazda 3, là, Encore? on a tout eu. Là. En tout cas, ça, c'est mon époque. Je me souviens, c'était le premier véhicule à ma soeur. Puis... Ouf! Ouais. C'était quoi, Mazda 3 2010, je pense. Là. Ouais. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis pour l'année. Là, mais le vieux Mazda 3, là, on a tout eu quelqu'un dans notre entourage qui a eu ce genre-là, puis c'était connu pour la rouille. Ben oui. Tandis que là, aujourd'hui, Mazda, c'est complètement différent. Là, on parle d'une gamme d'entrée de luxe. Ouais. Puis là, par entrée de luxe, qu'est-ce que tu veux dire? Mazda, marque de luxe. Wow, entrée de luxe. Ouais. Puis c'est là qu'il vient se démarquer en étant un petit peu unique dans sa catégorie. Parce que, bon, c'est pas un BM, c'est pas un Audi. Mais c'est pas non plus un Nissan, c'est pas un Hyundai, puis c'est pas un Toyota. Mm-hmm. C'est là qu'il vient vraiment, si on regarde un petit peu sur un spectrum, la marque de luxe, tu vas retrouver Nissan, Hyundai, Toyota. Tu vas retrouver les BM, les Audi. Puis là, bien évidemment, tu peux faire un rapport qualité-prix, même si au côté marketing, tu n'aimes pas ça faire ces rapports-là, qualité-prix, puis essayer de positionner l'entreprise sur l'axis. Mais vraiment, rapport qualité-prix, Mazda, il se positionne très bien en qualité, puis très rapproché du, quand même, luxe, pour un prix qui n'est pas complètement fou. Là. Tu sais, c'est vraiment l'entre-deux qui vient jouer. Puis là où est-ce qu'il a bien réussi à se mettre en entre-deux, c'est tout simplement parce que Mazda, il n'est pas un innovateur dans les technologies, mais c'est un copieur. Donc en fait, lui, il va copier sur les BM, il va copier sur les Audi, puis souvent la marque future de Mazda ou le véhicule futur de Mazda, c'est l'ancienne Audi dans le passé, de quelques années de différence. Donc souvent, un Mazda, quand tu rentres, tu es comme, j'ai l'impression d'être dans un Audi. Puis ouais, c'est parce qu'ils ont copié Audi pratiquement. Mais tu vas avoir la même qualité, le même luxe, mais pour moins cher. Fait que c'est là qu'un petit peu Mazda, où est-ce qu'il vient se positionner. Oui. Ouais. On peut avoir des véhicules qui feel luxueux. Exact. Sans avoir à payer le prix du luxe. Exact. Ben, ce que tu payes pas en réalité, c'est la marque. Oui. En réalité, ce que tu payes... Non, mais c'est ça. Ce que tu payes pas, c'est la marque. Tu payes pas les 4 anneaux ou le symbole BM. Je sais, ben tu sais, moi j'ai une Vaux. Ouais. Là, je vois déjà les gens capoter dans les comments. Là, parce que moi, j'adore le style des Vaux. Ouais. Je trouve que c'est des véhicules beaux, sont fresh, ils ont l'air sophistiqués, sont bien faits. Mais à tout le monde avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit de ne pas acheter un Vaux. Tu vas adorer ça, le conduire, mais tu vas payer en réparation. Ouais. Tout le monde me disait ça. C'est quoi ta réalité? Jusqu'à date, je touche du bois. Knock on wood. We good. Knock on wood. Mais ouais, tu sais, j'avais toutes les flags là, pour me dire, écoute, achète pas un Volkswagen. Genre, tu vas payer comme un malade. Ouais. Mais à date, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a tout le temps un certain aspect de chance avec les véhicules. Souvent, le monde, Puis il y a tout le temps des affaires d'expérience. Moi, j'ai eu tel véhicule, mon premier char, je vais te parler de mon premier char. Vas-y, quel est ton premier char, Jesse? C'était un Honda CR-V 2001. Oh, OK. Ça a l'air d'un hybride entre un Jeep puis un grand caravane. Ouais. En tout cas, c'est dur à définir. Là. Photomontage, là, on va mettre ça. Mais fait 400 000 kilos sur le véhicule. Quand je l'ai acheté, il m'a coûté 1500. C'est la vieille transmission là, qui est à bras comme ça. Là. Fait que sur le bord du volant, ta transmission est comme ça. Puis moi, c'est mon premier véhicule. Je connais pas ça, mais tout le monde me dit, gars, les Honda, c'est pas tuable. Non. Pas tuable un Honda. Tu vas pouvoir rouler ça tout le temps. Puis 400 000 kilos, c'est pas grave. Tu vas te rendre jusqu'à 800 000. Tu sais. OK, moi, je suis bien content. Tu sais, mais ce premier char-là, je me souviens,
quasiment pris en feu sur le bord de la 30. Qu'est-ce que t'as fait avec? Parce que, tu sais, moi, je sais pas, j'avais 16 ans, là, tu sais, Ouais. je savais pas à quelle fréquence il fallait faire des changements d'huile. J'étais conscient de ça, mais Ouais. j'étais pas un maniaque des véhicules, je connaissais pas ça. Puis moi, je me disais, ah, ben, tu sais, il y a plein de capteurs qui apparaissent. Tu sais, capteur de changement d'huile va apparaître à m'emmener. Mais non, ça apparaît pas dans un Honda CR-V 2001, le changement d'huile. Ouais. Fait que j'ai sauté mon moteur sur le bord de la 30, là. Mais tu sais, c'est tout l'apprentissage que tu fais en grandissant. Je suis comme, ben là, tout le monde me dit que c'était bon Ouais. un Honda, mais il me pétait dans les mains après même pas un an, tu sais. Ouais. C'est pas tant bon. Fait que là, tu te fais une idée préconçue d'Honda Mhm. parce que tu as eu une mauvaise expérience. Mais Ouais. je pense qu'il y a beaucoup qui viennent aussi du consommateur, du client. Là, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça va tout avec l'entretien. Tu sais, ah, ben ton véhicule va mal, mais est-ce que tu fais tout le temps tes entretiens? Est-ce que tu viens à chaque fois que c'est le temps de faire ton changement d'huile? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu vérifies tes breaks souvent? Est-ce que tu vérifies? Est-ce que tu conduis comme un cabochon aussi? Ça, c'est. Si tu accélères tout le temps comme un malade, tu prends les courbes à 200 puis tu le kings partout ton char, c'est sûr que la peinture elle va s'effriter un petit peu. Là, fait que ça va tout dans cet angle-là. Il n'y a pas aucune voiture qui, à part le Cybertruck peut-être, là, qui est indestructible, là, que tu ne vas pas endommager. Fait que c'est important de prendre soin. Là. C'est un investissement qui coûte cher. Ouais. C'est un investissement avec qu'il faut que tu en prennes soin. Sinon, achète-toi un use, une batteuse, là, comme ils appellent. Là. Ouais. Non, c'est absolument ouais. Mais j'allais dire un terme, là, mais une poubelle. Là. Une poubelle, oui, un citron. Là, un citron, ouais. Ouais. Puis ce que je trouvais intéressant, c'était un petit peu que tu me dises, ben pourtant tout le monde me dit qu'Honda, c'est pas tuable. Pourtant, le mien m'a pété. Puis c'est là que tu te fais une image un petit peu préconçue de la marque par la suite. Ben, c'est pas préconçu, mais pour le futur. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Puis c'est vraiment là, quand que tu le quantifies à l'extrême, sur 100 000 chars livrés de telle marque, combien de véhicules vont avoir des problèmes? Puis c'est là que souvent leur marque va avoir la réputation. Mais au final, tu peux tout le temps être bad lucké, puis ça se peut que tu aies pris le véhicule qui brise, malheureusement. Ça se peut. C'est possible. Puis les marques sont plus reconnues pour moins briser, ben c'est juste qu'à un niveau extrême, il y en a juste moins qui brisent, puis qui durent plus longtemps. Mais encore là, c'est à un niveau extrême. Donc, même les autres marques qui sont moins connues pour leur... Ben, puis tu sais, ça va, mettons, tu sais, achète un véhicule au Québec, tu as plus de chances qu'il brise que si tu achètes un véhicule en Californie. Oui, dans le sens de la température. Pas dans le sens qu'en Californie, ils sont plus responsables. Non. Mais la température, les conditions routières, c'est ça qui fait en sorte que ta voiture se brise moins en Californie. Mais c'est aussi, tu sais, mettons, OK, tel modèle de véhicule, par exemple, Mazda 3 en Californie, ça a été le modèle le plus vendu. Puis c'est le modèle qui a le moins de problèmes. Mais encore là, les quantités peuvent être biaisées parce que dans certaines régions du monde, c'est le véhicule le plus vendu. Puis il n'y a pas tant d'accidents, mais le climat fait en sorte que c'est favorable pour ce véhicule-là. Tandis que nous, on avait parlé dans un podcast, tu achètes un char neuf ici, puis tu sors du concessionnaire, il n'est plus neuf. Là, ça prend une fraction de seconde. Puis il va commencer à avoir des scratchs. Là. Ouais, puis tout récemment, j'étais allé en voyage, j'étais allé en République. C'était des véhicules 90-2000. Il avait l'air flambant neuf. Il était beau. Ben, pas il au pluriel. Là. Ouais. Tous les véhicules étaient tellement bien pris soin. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'ils prennent soin de leur véhicule ou jusqu'à quel point est-ce que leur climat est favorable pour l'entretien du véhicule. C'est sûr que c'est c'est pas le pays le plus riche, mais les véhicules, nickel. Puis pourtant, c'est tout des 90-2000. Ça fait... Puis ils run encore super bien. Il y a A1, rien à dire. Je veux qu'on parle un peu moins du produit parce qu'on s'est éternisé sur le égaré, produit, mais on va revenir à qui est Charles Mengui. Ouais. Là, gros changement de discussion. Bang, d'une shot. Mais c'est un peu notre travail quand même de parler de Charles. On peut l'intégrer. Mais c'est quoi tes passions dans la vie, toi, Charles? Qu'est-ce que tu fais? Mettons, il y a un client qui arrive un jour puis il te parle de ça, puis tu vas triper, puis tu vas tout de suite débarquer ta traque de vente parce que tu parles de ça avec le client. Ouais, ben, donc, ça revient un petit peu au sujet des forces. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement rejoindre les forces. Fait que moi, tout ce qui est tiré, j'aime ça.
Puis je me souviens... Tirer. Tirer, non, mais... Attends, Ok, là, je jouer m'en en viens dans une gang. bonne direction, là. Non, OK. Puis je me souviens, j'étais allé au paintball avec mon père, mon frère, je pense avec ma famille, je me souviens plus. Puis quand on est allé jouer, c'était au Action 500, on avait vu une équipe de paintball qui se pratiquait. Ok, des pros? Ça? Ou Ouais, mais c'est pro, mais tu sais, c'est pas... avancé. pas que c'est pas avancé dans le sens qu'ils sont super, super bons, mais t'as aucun sponsor, t'as rien. T'as Ok. pas de trophée, il y a des événements, mais il n'y a pas de trophée, il n'y a rien à gagner réellement. C'est juste tu vas là pour le fun 100%. Puis on voyait une équipe qui se pratiquait. Puis là, on les voyait se déplacer tactique, nanana. Puis moi, j'avais comme 12 ans, puis j'étais comme, oh my god, c'est hot. Puis moi, quand je te dis que jeune, je savais que je voulais aller dans les forces, quand j'ai vu ça, man, j'ai tripé ma vie. Ouais, ok. J'ai capoté ma vie. Fait que moi, ben, puis ça a resté. Encore aujourd'hui, je suis dans une équipe, on joue au Airsoft. De temps en temps, on fait des pratiques, des trainings, on fait des événements. Juste, il y a un mois, on a fait un 40 heures. Donc, on est allé à Paintball Mirabel, où est-ce qu'on a loué le terrain pendant 40 heures. Puis, ouais, mais 40 heures-ish. Puis, en fait, on a commencé le vendredi soir, puis on a terminé comme le dimanche midi. Puis on avait toute la fin de semaine. Seule chose, bien évidemment, dans 40 heures, il faut que tu prennes un temps pour dormir, right? Ouais. Fait que dans l'organisation, c'était prévu qu'on dorme à certaines heures. Puis ça, c'est là que le paintball ouvrait au public. Ok. Fait que ils ont quand même été rentables. Ils ont quand même pu runner leurs choses oui. comme d'habitude. Puis nous, on a pu jouer. Fait que nous, on jouait la nuit, dans le noir. On avait... non, c'était hot. Là, tu marches dans le bois, tu vois pas à 1 mètre devant Ouais, toi. super Là. tactique. Là, Super vraiment tactique. immersif à fond. Immersif à fond. On avait nos sleeping bags, tout. Parfois, tu pouvais rester couché dans le noir pendant 1 heure, puis tu t'observais, puis c'était un training. Puis on avait contacté d'autres équipes, parce que c'était une communauté, il y a d'autres équipes, puis on avait dit venez tel soir, à telle heure, à tel terrain, nanana, papa. Puis le gars qui avait commencé notre équipe, lui, il a tout organisé l'événement, le 40 heures. Il avait tout organisé les scénarios, qu'est-ce qui allait se passer. Puis, écoute, quand je te dis que c'est... il faisait noir. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais sur le terrain de Mirabel, il y a une route principale. On voit juste un véhicule qui rentre sur le terrain puis qui commence à rouler vers nous. Bon, nous, on est en scénario. Fait en scénario, on ne veut pas se faire voir. Fait que nous, on était sur le bord de la route. Fait que là, on voit l'auto au loin. On fait fuck, ok, parfait, on se cache tout. Fait que là, on saute tout dans un ditch. Puis il fait noir, là. Je vois rien. Puis nous, on est quand même smart. On s'est mis des petites lumières fluorescentes qui vont peut-être à 10-15 pieds de visibilité devant toi. Ok. Fait que comme ça, on essaie de les allumer. Fait que comme ça, quand tu es en ligne puis tu marches avec tes gars dans le noir, même si c'est pitch black, tu vois juste la petite lumière puis tu es comme, OK, je suis ça. Ouais. Tu vois rien, mais tant que je suis la petite lumière, je sais que je m'en vais dans la bonne direction. Puis à peu près 10-15 pieds devant... Ben, il y a le char. Fait que là, on se cache tout. À peu près 10-15 pieds devant moi, je vois la petite lumière. Mais je vois que la petite lumière elle commence à débouler. Puis là, je fais, the fuck, qu'est-ce qui se passe là au loin? Puis moi, je vois que je commence à glisser. Parce que, puis là, le ditch, c'est là qu'on réalise que le ditch, fuck, il commence à aller plus creux. Puis là, on fait, tabarnak. Puis là, on commence à tomber. Toute l'équipe, on a sauté dans le ditch, on commence tout un petit peu à tomber. Puis là, on réussit tout à s'arrêter. Mais il y en a un gars. Il y a un des gars. Je vois juste la petite lumière qui commence à faire ça comme ça en tombant. Puis là, j'entends juste toc, toc, toc. 4 tocs d'affilée, un après l'autre. Puis là, j'entends splash complètement. Le gars, il a fait une chute de 10 pieds sur des roches, puis il a tombé dans l'eau, il est complètement submergé dans une rivière. Puis nous, on n'avait pas vu la rivière, on n'avait pas entendu rien. Fait que, puis c'est là que, comme quand tu parles d'immersif... Ça va trop loin. ça, c'est des moments... Il est correct, là. Ouais, le gars, il n'a pas été blessé, juste une chance, coupure. Moi, pour de vrai, quand que j'ai vu ça, bien évidemment, on a entendu splush, on allume nos flashlights, parce que nous, on est comme, OK... Là, on se fout de se faire avoir par le char. Là, on s'entend, là, le scénario, c'est plus grave. Là. On va s'assurer de sa sécurité du gars. Puis on le voit qui essaye de sortir, mais qui est pas capable. C'est une rivière. L'eau circule, puis dépendamment de la saison, le courant, il est vraiment fort. Fait que lui, il a tout son gear. Il a peut-être une vingtaine, trentaine, peut-être 40. Bien pesant dans l'eau. 40 livres de stock sur lui. Puis il se met à nager contre courant pour essayer de venir nous rejoindre. En tout cas, peu importe. Le gars, pendant qu'il nage, il est complètement submergé sur l'eau. On le voit. En tout cas, on va l'aider. On est capable de le sortir. Puis le gars, bien évidemment, il n'était pas content. Mais tu sais, parlant d'histoire un petit peu
de à quel point c'est immersif. On essaie de le rendre très immersif. Ça, Rester c'est un accident. roleplay, là. Ouais, exact. Ça, c'est un accident. Mais, ouais, donc, quelque chose que j'aime, c'est l'airsoft. Puis quand est-ce que je peux le ramener à quelque chose à un client à un moment donné que c'est arrivé? Mon tout premier client que j'ai rencontré, toute première vente que j'ai faite, donc j'avais un ratio de 100%. Enfin, j'étais fier. Un client, une vente. Ça, j'étais vraiment fier. Mais je le vois qui marche, puis je vois qu'il y a des bots en particulier. Puis moi, je fais ça, c'est des bots qui se vendent au Prefair à Belleuil. Moi, je le sais, parce que quand je vais acheter du stock d'Airsoft, parfois, c'est là que je vais. Puis quand j'ai acheté des bots, c'était des bots similaires. Fait que moi, je regarde les bots du client, puis je fais By the way, t'as-tu acheté tes bots à tel endroit? Puis là, il me regarde, il fait ouais. Puis là, je fais OK. By the way, si c'est pas indiscret, c'est pour quelque chose en particulier? C'est pour des randonnées? C'est pour aller dans le bois? Il dit ah non, ça c'est parce que j'aime jouer au Airsoft. Ben, quand il a dit ça, là, ouf! Ben, ça a cliqué tout de suite, en fait. Okay. Ça a cliqué tout de suite. Le client, on s'est super bien entendu. On parlait d'Airsoft pratiquement tout. J'ai pas. Tu parles d'Airsoft. J'ai juste parlé d'Airsoft. En 2-3 conversations de char, en 2-3 informations. Je dirais que c'est principalement ça que j'ai parlé. Le véhicule, c'est là que, en tant que vendeur, je pense que ma lacune, c'était que je connaissais pas la track. Surtout au tout début, c'était mon tout premier client, je connaissais pas la track. Fait que moi, c'était juste parler avec le client de tout puis de rien. Juste pour essayer de se rendre à un point qui est la vente du véhicule. Mais moi, je connaissais pas ça. Je connaissais pas la track. Fait que moi, je faisais juste parler avec le client. Puis lui, je savais qu'il voulait un Mazda CX-5. Mais on essayait de comprendre un petit peu ses besoins pour lequel des véhicules. Puis moi, qui venais tout juste de commencer, je connaissais même pas la différence entre le GX, le GS, le Kuro, le GT, le Sport Design, puis le Signature. Je me souviens peu importe. Fait que moi, j'étais même pas en mesure de bien le recommander. Puis je me souviens, ce client-là, c'était durant une tempête. Oh mon Dieu. Puis on n'a pas pris la bonne entrée pour aller sur l'autoroute. On est allé dans la mauvaise direction. OK. Puis on est resté pris dans le trafic. L'essai routier a duré 2 heures. C'est supposé durer 15 minutes. Ça a duré 2 heures. Mais vu que c'était quelqu'un à qui que je m'entendais bien, j'ai eu du plaisir. Là. Moi, je parlais avec le client tout le long. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Je faisais juste parler avec le client. Puis l'essai routier a duré tellement longtemps. Puis c'est là qu'à un moment donné, dans ta track de vente, c'est là le terme, t'es-tu un bon closer, t'es pas un bon closer, c'est à l'amener à sa fin, puis d'une façon ou d'une autre verbaliser, on y va avec ça. Oui. Donc, on va avec ce véhicule-là, ce modèle-là, ce prix-là. Ça, c'est la transaction à terminer. Ça, c'est la transaction finale. Mm-hmm. Puis, avec ce client-là, j'avais tellement passé de temps avec lui que c'est jamais arrivé à ce point-là. Surtout que moi, je connaissais pas le terme qu'il fallait que je close. Puis durant l'essai routier de 2 heures qui a été long, le client, à un moment donné, il conduit le véhicule, il fait « Ouais, je l'aime tellement, je le prends. » Le client m'a juste dit « Je le prends. » Fait que j'avais même pas celui-là qui conduisait. Celui-là qui conduisait. Il m'a dit « J'ai même pas eu besoin de le closer. » Le client s'est closé lui-même tellement que j'ai passé de temps avec, tellement que l'essai routier a duré longtemps, qu'on parle d'Airsoft, puis peu importe. Fait que ça, c'est un petit peu là, s'il y a un sujet que parfois je déroge, là, ça va être celle-là. Ouais. Oh my God. Ouais. C'est une bonne anecdote, ça. Peut-être s'il y a des représentants qui nous écoutent puis vous avez des anecdotes comme ça, écrivez-les. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ouais. On est curieux quand même de lire d'autres anecdotes. Là. Je veux dire, c'est une bonne anecdote de Reb, justement. Je vois le temps qui file. Ça fait déjà un bon... Tabarouette. Ça doit faire 1 heure et quelques. Combien de temps, Charlie? 54? Hein? Ça passe vite, hein? Le temps passe vite. Le temps passe vite. Time flies by. Donc, on va garder l'épisode short and sweet. Si vous avez des questions pour Charles ou pour moi, n'hésitez pas justement à les poser également. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous cherchez un travail, là, travailler pour le groupe Motion, envoyez des CV. Ouais. On est ouvert, on est à Longueuil, ça arrive sud. Écoute, shoot your shot si jamais tu veux être dans l'automobile puis tu cherches un emploi. Écoute, on est là. Suivez-nous sur Spotify, Balado, sur YouTube, sur TikTok. Sur TikTok, on met des clips, c'est malade dans la tête. Je tiens à remercier Charles de t'avoir ouvert sur cet épisode-là. Ça passe extrêmement vite. Écoute, c'est un beau projet. Je suis bien content de travailler avec ça. Je vous remercie aussi Charlie. Charlie qui était notre stagiaire avant, qui est maintenant
J'ai de la misère à définir à donner le nom de son poste, mais je vais dire stratège marketing. Non, gestionnaire des médias sociaux. Je pense que c'est plus accurate. Gestionnaire des médias sociaux. Charlie qui a fait la console aujourd'hui, qui a fait ça comme une chef. Écoute, merci. Puis c'était. Là, tu parles, abonnez-vous. Prenez le temps de liker. Partagez ça aussi à d'autres représentants. Écoute, si c'est un podcast qui vous intéresse, continuez d'écouter. Ça nous fait grandement plaisir. C'est grâce à vous aussi qu'on peut réaliser ce projet-là. C'est grâce au groupe Motion. C'était Charles, c'était moi. À plus. Merci. Bye bye.